Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette moussaillon, on se retrouve pour le bilan du mois et aujourd'hui on peut profiter d'une très bonne luminosité parce que je trouvais qu'il y avait certaines vidéos où c'était pas très lumineux et je m'en excuse. Je fais avec la luminosité que j'ai. Donc c'est parti pour le bilan de ce mois de février. Mois de février, oui, on est en février, plume, tergiverse pas. Qu'est-ce que j'ai pu voir, écouter durant ce mois de février? Il y a quelques petites choses, donc on commence tout de suite. Premièrement, je vais parler d'un film que j'ai vu, qui est un film que j'aime bien. Il s'agit de Paddington, mais du 2. Tout simplement, j'avais adoré le premier Paddington. Moi, il faut savoir que de base, j'adore Paddington. Je ne sais plus exactement de qui c'est. Je sais qu'à la base, c'est des livres pour enfants. Il y a une série... c'était pas vraiment animé, c'était je crois un peu en stop motion avec comme, je sais pas, des marionnettes ou des personnages en papier et Paddington en petite peluche, je crois, quelque chose comme ça. Il y a eu par la suite un dessin animé, je sais que je regardais des fois quand j'étais enfant. Il m'est arrivé de tomber sur ce dessin animé de Paddington, parce que moi Paddington ça me parlait. Mais quand je parlais de Paddington, personne ne savait de qui je parlais. Genre moi, pour moi, l'ourson en peluche parfait c'est Paddington. C'est qui Paddington? Donc voilà, Paddington c'est tout simplement un ours, je sais plus exactement d'où il vient, j'ai oublié, mais bon voilà, c'est un ours qui arrive à Londres et qui vit dans une famille londonienne. Et voilà, c'est quelque chose de typique anglais pour moi et j'aime beaucoup Paddington. Je n'avais pas vu le 2 et franchement je suis trop fan. Parce que non seulement il y a Hugh Grant, donc voilà, Hugh Grant, hein, un grand acteur anglais, mais on y retrouve aussi Sally Hawkins. Sally Hawkins, c'est tout simplement, déjà elle joue dans le premier, hein, mais c'est une actrice anglaise que j'aime beaucoup. Je l'ai vue dans le film Be Happy. Je sais qu'elle a joué dans d'autres choses et je me demande si elle n'a pas joué dans une ou quelques séries anglaises. Je ne connais pas sa filmographie par cœur. Nous avons aussi Julie Walter. Non, Julie Walter, voilà, j'arrive bien à prononcer, qui joue aussi dans le film. Et si tu ne la connais pas, c'est tout simplement l'actrice qui joue le rôle de la mère de Ron dans Harry Potter. Et j'aime beaucoup cette actrice-là. Je l'avais vue également avec Rupert Grint dans La leçon de conduite que j'avais beaucoup aimé, enfin beaucoup aimé, j'avais bien aimé. Et du coup voilà, je trouve que c'est un très bon casting avec des bons acteurs anglais. J'ai aimé la petite touche d'humour, c'était léger. Et c'est le genre de truc que j'aime bien et c'est sympa. Et moi de toute façon j'adore Paddington. Donc je ne pouvais pas ne pas voir ce film un jour ou l'autre. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir le voir. Je fais allez hop, Paddington 2. Comme ça c'est bon, je l'aurais vu, je peux le mettre sur ma filmographie des films que j'ai vus. Et c'est super cool. J'ai pas vu beaucoup de films, quand tu t'en doutes, voilà, j'avais pas forcément la tête à ça. Par contre, côté musique, je me dis toujours, hein, arrivé presque au milieu du mois, bah dis donc, t'as pas écouté grand chose, de quoi tu vas parler, faire découvrir des choses, t'as rien découvert, t'as rien écouté, il n'y a rien de transcendant. Et pourtant, j'ai écouté et découvert des choses. Alors, je dois faire une petite confidence, je suis matrixée par Instagram. Parce que, à force de scroller mes soirées et certaines matinées, enfin matinées genre tu sais au petit déjeuner, tu scrolles sur ton téléphone ou genre certaines soirées à scroller sur Instagram, tu tombes en fait sur des vidéos sponsorisées, donc des pubs, en gros des pubs, des vidéos sponsorisées ou tout simplement des vidéos similaires un petit peu à ça sur des gens qui font de la musique, des groupes, des artistes solos qui reprennent des choses. Et du coup, tu tombes sur toute une suggestion. Parfois, ça me propose des choses que je ne vais pas du tout aimer, voire pas du tout écouter. Et souvent, ça me propose des choses que je suis là genre, mais en fait, je kiffe ça, je surkiffe. Et du coup, il faut absolument que j'écoute. Et il y en a eu pas mal. Je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup, mais j'ai regardé ma petite liste de chansons là que j'ai appréciées durant le mois. Je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a pas mal de musique. Bon, comme il y avait pas mal de groupes et d'artistes que j'ai écoutés ce mois-ci, j'ai fait une petite sélection parce que après réécoute, pardon, j'étais pas forcément fan de tout. Des fois il y a des choses que tu aimes sur le moment, tu dis c'est pas trop mal, tu écoutes, tu dis non, tout compte fait pas trop. Je sais pas, des fois tu es dans des vibes et puis en fait au fin de compte non, c'est pas trop ça. Et nous allons commencer avec le groupe Motionless in White
qui est un groupe de metalcore américain. Alors je sais que le metalcore, quand il y a core derrière un mot comme metal, tout ça, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi j'ai bien aimé le groupe et en fait les intitulés, franchement pour moi ça veut tout et rien dire, ce qui compte c'est la musique avant tout. Je les ai connus avec leur chanson Voices, que j'aime beaucoup, grâce à Instagram, encore une fois. J'ai l'impression que Instagram est en train d'avoir ma peau en ce moment parce qu'à chaque fois que je suis en train de regarder sur Instagram, j'ai toujours des suggestions d'artistes solo ou de groupes de musique, des fois dans des trucs qui me plaisent, des fois dans des trucs qui me plaisent pas, des fois dans des trucs qui pourraient me plaire mais finalement c'est peut-être pas trop ça. Mais Motionless in White, je ne connaissais pas et j'aime assez bien, j'ai écouté d'autres musiques et c'est plutôt pas mal. Après je suis peut-être pas forcément fan de... Si, je crois que je suis à peu près fan de tout de Motionless in White. Je crois qu'il y avait un groupe où j'étais pas forcément fan de tout. Je me suis dit, ouais, c'était pas trop ça au final, mais Motionless in White, j'aime assez bien. Après, est-ce que j'en écouterai énormément? Est-ce que j'en écouterai au point d'acheter des albums? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais te parler de Touch One Left. Oui, c'est ça, Touch One Left. Et de leur chanson Broke Me Again, qui est la chanson avec laquelle je les ai découverts, mais j'ai plutôt bien aimé. C'est un groupe de rock, punk rock. Alors j'ai mis punk rock parce qu'ils ont mis un autre mot devant punk et j'ai un peu du mal avec ce mot là devant punk parce que je sais que ça fait pas bon ménage chez tout le monde. On va dire un peu rock, punk rock français. Voilà, ils sont originaires de Paris et ça fait du bien d'entendre des choses comme ça un peu français. Parce que je trouvais que on n'avait pas, enfin si, il y a des choses intéressantes en français mais bon moi c'est vrai que le rock français tout ça j'avais un peu du mal ces dernières années, je m'y intéressais pas beaucoup, c'est assez compliqué de trouver des choses qui me plaisent dans le rock français. Si peut-être quand j'allais, excuse-moi, dans des fêtes de la musique, des choses comme ça, je trouvais des groupes plutôt sympas. Mais en soi, voilà, c'est des groupes que tu croises à la fête de la musique qui vont peut-être jamais sortir un album ou un EP qu'ils auront fait eux-mêmes et tu les verras jamais sur le devant de la scène. D'ailleurs, tu ne les verras pas sur le devant de la scène parce que je trouve que le rock ces dernières années n'est pas assez mis en avant et j'avais vu une personne qui disait que c'était dommage parce qu'il y avait quand même pas mal d'artistes de métal, de rock, de tout ça qui, je dis métal et rock pour faire gros, mais ça englobe beaucoup plus de styles, beaucoup plus de genres musicaux qui vendaient pas mal d'albums et en fait on ne les voyait pas sur le devant de la scène contrairement à des artistes pop ou notamment rap R&B en France. On les voit beaucoup plus sur le devant de la scène avec des fois des chansons françaises commerciales. Là je trouve que ça change, c'est plutôt bien, ça fait pas trop rock commercial non plus et ça fait du bien d'entendre ce genre de choses et de découvrir ce genre de choses, donc j'avais envie de le souligner parce qu'ils sont français. Donc voilà, et quand je dis français, je veux aussi dire globalement francophone. Je connais pas énormément de groupes Si, après il y a peut-être des groupes de métal francophones ou français, mais je n'écoute pas énormément de métal. Même si le groupe d'avant c'était un groupe de métal, entre guillemets, mais j'écoute pas de métal de base. Enfin, je suis pas forcément métal, même si je commence à écouter un peu plus de choses dans le métal, parce qu'on m'a aussi fait découvrir des choses. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas assez ces genres musicaux sur le devant de la scène et pourtant ça vend quand même, voilà. J'ai du mal à comprendre mais bon, que veux-tu. Ensuite j'ai envie de te parler de Aria et de leur chanson, non, et de sa chanson 2009. Voilà, j'avais la flemme de prononcer 2009 en anglais, donc tu m'excuseras, je vais m'en tenir au nom en français. C'est un artiste américain, apparemment youtubeur également. Oui, c'est ça, il est bien américain. J'avais un doute parce que des fois il y a tellement de nationalités, enfin bref, tu m'excuseras. Américain qui est apparemment aussi youtubeur, je ne savais pas, et qui fait des musiques un peu rock, dans un esprit, rock. Et c'est un chanteur solo qui fait plein de petites musiques et il a fait cette chanson 2009 qui est un peu une musique nostalgie des années 2000 sur t'écouter des musiques un peu presque dans un style emo, tu t'habillais comme si tu prenais ça et c'est vraiment très nostalgique cette musique. J'aime beaucoup, si tu connais pas, je te recommande d'aller écouter, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, je voulais te parler du groupe Imminence que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un groupe suédois de post-hardcore. Ouais, je crois que c'est ça. Alors c'est vraiment des styles de base, moi je m'en tenais au rock, à la limite un peu de pop rock, de rock alternatif, de punk rock,
un soupçon un peu de trucs de punk, mais pas trop quand même. Mais là, ouais c'est vrai, je me suis mise à écouter des trucs de métal et des choses comme ça. Donc du coup, ben voilà. J'ai écouté Imminence, grâce encore une fois, oui, depuis le début j'ai une baguette dans la main, mais parce que j'ai écrit il y a 2 secondes, du coup, je me rends compte seulement maintenant que j'ai une baguette dans la main, mais ça me fait du bien, j'ai besoin de bouger, donc du coup, voilà, ça me fait du bien, bref. Je les ai connus avec la chanson Chasing Shadows, c'est ça, oui. Oui, ils disent post-hardcore, metalcore, enfin bref, voilà, les intitulés, encore une fois, ça veut tout et rien dire. Et je les ai découverts, encore une fois, grâce à Instagram. Et en fait, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Peut-être pas forcément tous, c'est sûr, quand j'écoute des artistes, il y a toujours des morceaux que j'aime moins que d'autres et d'autres que j'aime plus que certains. Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal et ouais, je pense que je réécouterai. C'est des choses qui voilà, vont faire partie. Je réécouterai parce que oui, des fois tu écoutes un truc à un moment, puis tu oublies et puis tu réécoutes plus forcément. Mais j'ai vraiment bien aimé. Ça me manquait en fait, ce genre de musique me manquait à ma vie. J'arrivais plus à prendre goût à écouter des choses que j'aimais de base, tout ce qui était rock, punk rock, des trucs un petit peu dans des vibes métal entre guillemets, un taux de gros guillemets parce qu'il y a plein de styles de métal et chacun y voit le métal à sa porte. Mais j'avais vraiment envie de redécouvrir des choses comme ça et je suis super contente d'avoir découvert ça et ça m'a fait du bien. Donc voilà. Et pour finir, je voulais te parler d'un truc. Si j'aurais pu faire une vidéo réaction, je l'aurais fait, mais c'était un peu trop tard et j'ai pas en fait la technologie qui me permet de faire des vidéos réaction. Donc je n'ai pas fait de vidéo réaction, surtout que j'ai découvert après le tard. Mais je suis tombée sur un truc où je me suis dit, mais what? Je sais pas si tu connais la cérémonie des Brit Awards, c'est une cérémonie anglaise qui a un peu l'équivalent de une victoire de la musique, je pense, quelque chose comme ça, ou des American Awards. Ça récompense en fait les artistes musicaux en Angleterre. Donc voilà, ce sont les récompenses anglaises de la musique. Alors ça récompense pas que des artistes, je sais pas si ça récompense que des artistes anglais, ou si ça récompense des... Non, bah non, c'est pas comme les Energy Music Awards, donc je pense que ça récompense les artistes de la chanson anglaise. Oui, tu vois, comme je suis calée sur le sujet, mais c'est pas de ça que je voulais te parler, enfin si, mais pas précisément des Brit Awards, mais d'une prestation dans les Brit Awards qui a marqué beaucoup de personnes et qui, selon moi, fait du bien. Il s'agit tout simplement d'un duo inattendu entre Ed Sheeran, donc chanteur de pop anglais avec des influences un petit peu parfois hip-hop, mais vraiment chanteur pop, avec sa guitare, un chanteur que j'aime beaucoup, pourtant je suis pas très fan de pop, c'est très rare que j'écoute de la pop, mais Ed Sheeran j'aime bien sa simplicité, un gars tout seul avec sa petite guitare et tout, voilà, j'aime bien la simplicité d'Ed Sheeran, j'aime bien Ed Sheeran, qui a fait un duo avec un groupe anglais que j'aime beaucoup, même si je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Il s'agit de Bring Me The Horizon, qui est un groupe de métal anglais avec différentes consonances de métal, on est bien d'accord. Non, si, metalcore, je crois, metalcore, post-hardcore peut-être, je sais plus, mais un peu dans ces vibes-là. J'avais du mal avec leur premier album parce que c'était vraiment une vibe d'un style de métal, ou du moins de musique que j'affectionnais pas trop. Parce que moi, il faut savoir que de base, quand ça crie, quand ça fait, je crois qu'on dit du scream, quand ça sort comme ça des tripes, j'ai un peu du mal. Après, à petite dose, ça dépend. J'aime bien quand il y en a un petit peu. Genre, il y a plein de chansons que j'aime bien, notamment dans les artistes et groupes que je t'ai cités tout à l'heure, il y en a. J'aime bien, mais quand c'est que ça toute la chanson, j'ai un peu plus de mal. Et donc, il y a des morceaux, notamment au début, que j'aime un peu moins. Mais j'aime bien les morceaux qu'ils ont fait après. Et notamment la chanson qu'ils ont fait aussi avec Youngblood, que j'aime beaucoup. Voilà, je ne connaissais pas Youngblood, aussi un artiste anglais que j'aime assez bien. Et ils ont fait un duo en reprenant la chanson Bad Habit de Ed Sheeran, en faisant une version, un mélange entre du Ed Sheeran et bien sûr du Bring Me The Reason. C'est un très bon mélange. Ça, franchement, ça match super bien. Je suis super fan de cette musique, de moins de cette reprise. Franchement, une claque dans la gueule et ça remet un petit peu tout ce qui est métal, rock, tout ça, un petit peu sur le devant de la scène.
il y a des gens qui peut-être se sont dit, je l'espère, hein, qui se sont dit, bah, tout le monde fait, c'est pas si mal que ça ce genre de musique, hein, non, parce qu'il y a souvent des préjugés quand tu écoutes du rock ou du métal, à part te sortir des fois des vieux groupes, voilà, il y a un petit peu des préjugés sur plein de choses, sur plein de styles de musique, hein, pas que sur le rock, le métal, sur les musiques un peu goth, des musiques de différents univers, il y a beaucoup de préjugés. Mais ça fait du bien de voir ça sur une grande scène à la télé. Et franchement, si tu n'as pas vu la performance, je t'invite pardon, à aller la voir. Et bah, c'est plutôt cool. Franchement, moi j'ai regardé je sais pas combien de fois tellement j'ai kiffé. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est... Et puis avec du scream quoi, c'est une reprise de Ed Sheeran avec Ed Sheeran avec des parties en scream et il y a des trucs comme ça là qui... Ah, puis tu vois les danseurs en mouvement en même temps. Donc franchement, j'ai adoré. Pourquoi j'ai pas découvert un temps, je sais pas, mais moi en même temps, j'aime bien la musique, mais tu vois, m'intéresser aux cérémonies musicales, bah, en fait non, vu que je regarde pas la télé et puis que beaucoup de cérémonies musicales, c'est des cérémonies genre américaines, anglaises, bah tu les vois pas en France, hein, parce que t'es abonné à certains trucs qui te permettent peut-être de voir les trucs dans d'autres pays et tout, mais là clairement, je suis fan de cette reprise. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ce genre de choses et de montrer que ben, c'est pas parce que tu fais de la pop que tu vas forcément détester le rock ou le métal, et pas parce que tu fais du rock ou du métal que tu vas cracher sur la pop. Et de montrer que voilà, comme il y a eu à certaines époques où on peut peut-être fusionner, faire des choses, pourquoi pas créer un nouveau style ou faire des... Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ah mais la pop avec du métal et j'ai envie de vomir, mais parce qu'il y a toujours des gens hein, qui auront envie de vomir en voyant ce genre de choses, non bah non, ça se mélange pas, oh là 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 là. Et moi je trouve que c'est bien d'évoluer musicalement, mentalement mais surtout musicalement, et de voir ce genre de prestations, franchement ça fait du bien. Je suis super contente d'avoir pu voir ce genre de prestations et j'adore, voilà, je suis contente d'avoir pu voir ce genre de prestations, ça fait du bien, franchement, j'ai pris une claque dans la gueule, hein, clairement, et franchement je t'invite, comme je l'ai dit, à aller voir parce que c'est vachement cool. Sur ce bilan est fini, il aura été court et je m'en excuse, et je m'excuse aussi d'avoir été avec mon stylo pendant tout le temps, mais c'est une sale manie, hein, tu m'excuseras. On se retrouve dans une prochaine vidéo, amuse-toi bien, éclate-toi bien, profite bien de la vie, tu connais la chanson. Bye.